mérite-t-elle de rentrer dans notre watchlist? C'est ce qu'on va essayer de faire en date d'aujourd'hui. Pour ça, on commence par poser la question à des prompts qui se retrouvent ici dans la bibliothèque de prompts dont vous avez accès en description de la vidéo. Donc ici, Rational, qu'est-ce qu'elle fait? Leader mondial de la fabrication d'appareils de cuisson thermique pour les cuisines professionnelles, restaurants, hôtels, cantines, hôpitaux. Son produit phare ici, c'est l'Ecombi Pro, etc. Bref, je vois ici qu'ils vendent à peu près des produits pour les cuisines professionnelles. C'est parfait. Est-ce que les différents éléments ici, est-ce qu'on regarde la géographie d'opération ici, comment gagner de l'argent, vendre pièces détachées, etc. Qui sont les clients? Base extrêmement fragmentée. Vous savez qu'on analyse une compagnie du point de vue de l'entreprise, des clients, des concurrents, des fournisseurs. Je pourrais avoir tendance à me répéter encore et encore, mais c'est comme ça que ça se passe. Ok, donc ce prompt-ci, c'est essentiellement un prompt généraliste, mais ce n'est pas un prompt qui va en profondeur de manière globale. C'est essentiellement pour nous permettre ici de savoir où est-ce qu'on va. Ok, so, ici, dynamique commerciale, cycle de remplacement, 8 à 12 ans. Donc, il y a il n'y a pas beaucoup de récurrence, mais attention, ça dépend de la base installée, etc. Donc, ici, est-ce qu'elle peut augmenter les prix? On va voir ça avec les marges brutes ici. C'est une entreprise qui a un retour sur capital ici. Donc, techniquement, retour de capital, ça veut dire ici qu'on peut utiliser le PER ou bien on peut utiliser l'évaluation par les multiples, littéralement passer. Donc, on peut utiliser les price to cash flow, ce genre d'éléments-là. Ensuite, on va essayer de regarder ici, est-ce qu'elle a un avantage, est-ce qu'elle a un avantage concurrentiel? Enfin, attention, tout ce qui est ici, c'est attention au conditionnel, d'accord? Ça demande toujours un approfondissement. Ce que dit coût de changement, actif immatériel, excusez-moi, le mot ici, c'est coût de changement, actif immatériel. Il ne suffit pas de dire que l'entreprise a un mode. Le mode, ça veut dire quoi précisément? Comment est-ce que ça se met en pratique? Coût de changement, pourquoi? On vend des produits pour les cuisines professionnelles. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un coût de changement par rapport à ça? C'est que c'est spécifique au secteur d'activité. Et donc, ça vous demande ici de creuser l'industrie dans laquelle l'entreprise opère. Actif immatériel ici, ça peut être le pouvoir de la marque, Gold Standard, etc. Bref, ça peut être intéressant ici. Est-ce qu'il y a des risques de manière globale comme d'habitude ici? Les risques sont liés à instabilité politique et commerciale, les tarifs douaniers, etc., mais plutôt faibles. Concentration, pas de clients qui dépendent, on ne dépend pas énormément d'un client. Risque de disruption, non, pas du tout. Ici, généralement, ici, l'impact des tarifs douaniers, c'est compréhensible. La concurrence également, bon, c'est également compréhensible. OK, ça semble un business intéressant sur le papier. Maintenant, au niveau des chiffres, qu'est-ce que ça donne? Donc, si vous avez un pricing power, ça doit se voir au niveau des marges brutes. Les marges brutes doivent être stables, au moins, d'accord? Ici, je constate qu'elles sont... Si on vend des produits pour la cuisine, ça veut dire qu'on a souffert pendant la pandémie, donc ça peut être compréhensible à ce niveau, ok? Donc, pour moi, ici, c'est correct. Mais il faut toujours comparer la marge EBITDA avec quoi? La marge brute avec la marge EBITDA. Les deux doivent aller dans le même sens. On rencontre les mêmes problèmes ici pendant la pandémie. C'est pour ça qu'il faut toujours remettre une entreprise dans son contexte. Si vous pensez que je parle rapidement, ralentissez la vidéo. Ici, on n'a pas le temps de faire 45 minutes pour une vidéo sur une entreprise que vous ne connaissez même pas, ok? Donc, ici, on a à peu près 28% ici de marge EBITDA, c'est intéressant pour ce genre d'entité. Donc, dette net sur EBITDA, qu'est-ce qu'on observe en date d'aujourd'hui? On a quelque chose en entour de 517, moins 517, donc on n'a pas de dette net, on a plutôt du cash net. J'aime ça. Croissance des revenus, c'est magnifique. Combien de fois les bénéfices, attention avant d'arriver à combien de fois les bénéfices? Free cash flow, net income, est-ce que les deux parlent le même langage? Quand on les prend, on les met sur le même graphique, qu'est-ce que ça donne? Bim, badaboum, ça donne ici quelque chose qui il raconte à peu près la même chose. Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions, vu qu'on est en retour de capital ici? J'espère est-ce qu'on a un rachat d'actions? Non. OK, ça peut être lié à la base d'actionnaires ici, etc. Mais sans doute qu'il y a un dividende ici, mais le plus important, c'est la pérennité ici de la génération des cash flows opérationnels et non le dividende qu'on verse en date d'aujourd'hui qui est croissant, etc. Le plus important, c'est que ce dividende-là soit couvert entièrement par les free cash flows. Et ici, c'est largement le cas. Donc, on voit ici que net income et free cash flow vont dans le même sens. Combien de fois les free cash flow, les bénéfices, on paye généralement pour ce genre d'entreprise. Pour ce genre de business, ça va être aux alentours ici de 15 à 20 fois les bénéfices par là. Semble-t-il que le marché s'emballe un tout petit peu, il peut y 28 fois les bénéfices, peut-être par rapport à la croissance des revenus, etc. OK, ça peut être compréhensible. Limitons-nous à 25 fois, c'est la marge supérieure ici. Mais moi, idéalement, j'aimerais choper cette compagnie aux alentours de 20 fois les bénéfices. Ça, c'est mon prix. OK? Donc, je fais simple. Je viens ici, Rational, compagnie allemande ici, Rational AG. Alors, parfait, je mettrai aux alentours de 20 fois les bénéfices. À partir de ce niveau-là, ça pourrait moins m'intéresser. Si vous voulez payer 25 fois les bénéfices, c'est également possible. De toutes les façons, on fait 3 hypothèses, comme d'habitude. Ici, 20, vous pouvez mettre 15, 20 et 25. Donc,
Tant qu'il y a de la croissance à double chiffre, ça peut être 25 fois les bénéfices, mais une fois qu'on sera à maturité, tant qu'on garde les marges à peu près stables, on va osciller entre 15 et 20 fois les bénéfices. On ne me demande même pas comment est-ce que je sais ça, c'est l'habitude dans ce secteur d'activité. OK? Donc ici, on est à peu près aux alentours à 20 fois les bénéfices. On arrive en prenant un tout petit peu de croissance, sachant que c'est un business assez récurrent, un business assez prévisible. Les années ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Dans une période de 2 ans, ils se trompent généralement 20% du temps. Sur une période ici de 10, quand ils font des prévisions ici, ils ont tendance à se tromper 20% du temps. OK? Donc, 80% du temps ici, ils ont raison. Et quand je dis ils ont raison, ça ne veut pas dire ici qu'ils s'attendent à 27,50 $. Si on a par exemple 26 $, ils ont eu tort. Non. Ça reste une estimation de manière globale. Le plus important pour moi, c'est que l'entreprise soit capable de payer à peu près la même chose qu'hier, de générer à peu près le même niveau de bénéfice net qu'hier, demain. OK? Donc, si on se fie un tout petit peu par rapport aux attentes 2028, ça donne à peu près 550 €. J'arrondis grossièrement ici. Bon, l'entreprise n'a pas de dette nette, elle a plutôt du cash net ici, donc 550 € plus le cash net compagnie européenne ici. On va le mettre ici en yearly. 45 $ de cash net ici. Donc, on a combien? On met 550 plus 45, ça fait à peu près 595 $. Donc, 595 €. C'est bien ça. Donc, je viens dans ma watchlist, 595 €, parce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist. Et je mets ici mon target price à 595 €. Donc, je serai prêt à la choper à un prix un prix inférieur à ce niveau-ci. OK? Ce n'est que mon avis et je me réserve grosso modo le droit de me tromper. Même pas grosso modo, royalement le droit de me tromper. Ce n'est que mon point de vue et ce n'est qu'une analyse quantitative qui nous permet essentiellement de savoir si cette compagnie mérite notre attention au-delà des chiffres. Vous voulez accélérer votre processus d'analyse fondamentale ici en posant les bonnes questions. Vous avez en description de la vidéo ici le lien vers le Go School. Vous allez retrouver ici la bibliothèque de Prompt. Merci, au revoir. Le dividende, lui, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître parce qu'il est largement couvert ici par les free cash flow. Excusez-moi si parfois j'oublie le dividende, etc. Mais ce n'est que la cerise sur le gâteau et ce n'est pas par rapport à ça que je ne vais peut-être pas acheter cette compagnie. Ce n'est pas parce qu'elle ne verse pas de dividende que je ne vais pas l'acheter. OK? Le plus important, c'est qu'elle génère des cash flows stables et croissants dans le temps. Merci, au revoir.